Nous avons vu donc à quel point les plateformes pouvaient vous donner des outils d'analyse, d'interprétation et d'action de marketing digital. Il y a quelque chose aussi qu'on peut faire quand on est un artiste indépendant et qu'on doit faire, c'est la promotion de sa musique auprès des professionnels et des médias. Pour cela, il y a plusieurs plateformes qui existent. Je vais vous en citer deux, Groover et Submit Hub. Comment fonctionnent ces plateformes? On va sur ces plateformes, on se crée un compte, on va acheter des crédits et ensuite on va pouvoir choisir parmi un panel de médias, parmi un panel de professionnels, d'influenceurs, de playlisteurs. Et en fonction du nombre de crédits qu'on achète, eh bien on va pouvoir pitcher, présenter sa musique à tous ces médias qui ensuite vont peut-être faire un article, faire une playlist, un podcast, une radio, etc. Tout type de contenu. Et donc ça va vous permettre d'avoir de l'actualité médiatique auprès et sur votre musique. Prenons l'exemple de Groover. Vous allez sur Groover, vous créez une campagne, vous associez votre titre, vous réécrivez un texte de présentation qui peut être le même que vous avez mis dans votre pitch sur Spotify for Artists. Vous l'adaptez aux médias, vous associez donc les liens, la pochette, le contenu, etc. Et ensuite, vous allez choisir vos médias. Vous avez accès à des milliers de médias potentiels, à vous de bien les sélectionner en vous servant des différents filtres, par exemple le genre musical, par exemple le type de média, les pays. Et ensuite, vous allez donc écrire votre pitch, la personne va recevoir ça et elle aura 7 jours pour vous faire un feedback, pour réagir sur votre envoi. Si elle ne le fait pas, au bout des 7 jours, les crédits que vous n'avez pas utilisés vous seront remboursés. Et pour les autres, si, avec un peu de chance, ces médias-là ont reçu, ont aimé et vous ont fait un feedback, ils peuvent ensuite donc vous insérer dans une playlist, vous faire un article et donc vous alerter qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur votre campagne. Et vous, ça vous permet donc de suivre de la sorte, est-ce que votre campagne a été efficace? Est-ce que vous avez réussi à générer des articles, à générer des placements en playlist, à générer pourquoi pas une entrée en rotation sur une radio ou une web radio ou une interview ou tout type de contenu médiatique. Cette partie éditoriale est la partie la moins garantie dans votre développement en tant qu'artiste indépendant. On ne peut pas avoir de résultats fermes, définitifs. Tout ça est très subjectif puisque, en gros, la personne qui écoute, qui reçoit votre contenu, déjà ne reçoit pas que vous, elle vous aligne par rapport à toute une concurrence et d'autres artistes. Et ensuite, elle va devoir juger avec les arguments qu'elle connaît de vous, donc la petite présentation que vous avez fait, vos liens, elle va aller voir qui vous êtes, elle va aller voir votre Spotify, si vous avez beaucoup d'auditeurs ou pas, pour comprendre à quel stade de votre carrière vous êtes. Elle va aller voir si vous êtes quelqu'un qui est suivi sur les réseaux ou pas. Et en fonction de son analyse, elle va décider oui ou non de parler de vous sous n'importe quel type de forme, de contenu, d'article, etc. Donc il n'y a pas de garantie sur cette partie éditoriale, mais c'est une partie qui est très importante puisque plus vous aurez de résultats sur la partie éditoriale, plus vous aurez d'articles de presse, plus vous aurez d'articles en ligne, plus ça fera du référencement, ça va vous faire monter en tant que mot-clé, et donc vous allez augmenter comme ça naturellement à la fois votre flux d'activité, votre flux d'actualité, et vous pourrez donc le partager sur vos différents réseaux auprès de votre communauté qui vous suit. Ça va encore une fois participer à crédibiliser, à professionnaliser votre projet et faire en sorte qu'il y ait tout le temps quelque chose à dire et de montrer qu'en fait votre musique plaît aux gens, mais aussi aux professionnels et que les professionnels ont parlé de vous par un article, par une playlist, etc. Donc c'est très important de faire ce travail-là. La clé pour que ce travail soit bien fait, c'est donc soit de se servir d'une plateforme comme on vient de le dire, Groover, Submit Hub, mais c'est aussi avant tout de bien savoir parler de sa musique et donc de rédiger un communiqué de presse, un pitch, une synthèse un petit peu plus descriptive, un petit peu plus détaillée de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là. Par exemple, si c'est pas votre premier morceau, que c'est votre premier album, donc vous avez eu avant des singles, de l'actualité, de résumer en quelques lignes qu'est-ce qui a pu se passer sur votre profil et sur votre musique pour que la personne, le professionnel qui reçoive ça, il ait le maximum d'infos en peu de lignes et qu'il comprenne que soit vous êtes un artiste confirmé, soit vous êtes un newcomer, donc un nouvel artiste, que vous êtes dans tel genre musical, que vous êtes influencé par tel artiste, que votre titre en question ressemble à tel ou tel titre pour le situer tout de suite avant même qu'il écoute, et donc lui donner le maximum d'informations
pour qu'au final, cette personne se sente en confiance et surtout pense qu'il y a un intérêt à parler de vous dans son média et donc de faire un article qui vous concerne.